السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 31 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 10, polarisation d'un transistor. Polarisation d'un transistor par courant de base. La pire des façons de polariser un transistor est en tentant de contrôler le courant de base. La raison de sa médiocrité vient du fait que ce modèle est directement dépendant du gain en courant bêta du transistor. Nous avons dans la figure 5 un transistor. Son émetteur est connecté à la masse. Sa base est reliée à l'entrée à travers un condensateur C1. Aussi, la base elle est reliée à 15 volts, une alimentation UCC de 15 volts à travers une résistance RB de 2 mégaohms. Son collecteur, lui, il est relié à UCC à travers une résistance de 10 kg et aussi il est relié à la sortie via un condensateur. Le gain de ce transistor est de 100 et la tension entre la base et l'émetteur est de 0,7 volts. Dans le circuit de la figure 5, on remarque l'absence d'une résistance d'émetteur. L'émetteur est relié directement à la masse. Tout est contrôlé par le courant de base. Il faut premièrement trouver IB et le reste des calculs est assez simple. Donc, IB c'est quoi? IB, c'est la tension entre la résistance URB divisé par la résistance RB. Donc, c'est égal à 15 volts moins 0,7 volts qui est VBE, le tout divisé par 2 mégas. Donc, qui est égal à 7,15 microampères. Le courant de base ICQ, du collecteur ICQ est égal à bêta fois IB, qui est égal à 100 fois 7,15 microampères. Donc, il est égal à 715 microampères. La tension au bord de la résistance RC est égale à 715 microampères fois 10 kg, qui est égal à 7,15 volts. Donc, la tension sur le collecteur est égale à UCEQ, qui est égal à 15 volts moins 7,15, qui est égal à 7,85 volts. Tout ceci est vrai, mais à condition que bêta vaille bien 100. On augmente la stabilité en faisant l'ajout d'une résistance à l'émetteur comme à la figure 6. À la figure 6, on voit maintenant une résistance RE reliée entre l'émetteur et la masse. Elle vaut 1 kg. Tout le reste n'a pas changé. La résistance d'émetteur apporte un élément de contre-réaction au système. Un courant de collecteur plus élevé causé par un bêta supérieur créera une tension aussi plus élevée aux bornes de RE. Par boucle de tension, RB aura moins de tension à ses bornes. Et par conséquent, le courant de base sera aussi moindre. Le courant de base ayant diminué, le courant de collecteur fera de même. Le calcul du courant de l'émetteur est moins simple que dans le circuit de la figure 5. Donc on voit là
À la figure 5, il n'y avait pas la résistance RE. Examinez la boucle de Kirchhoff suivante. Nous avons UCC est égal à quoi? Il est égal à URE plus UBE plus URB. Hein? C'est la tension aux bornes de la résistance RE plus la tension entre la jonction base et émetteur plus la tension aux bornes de la résistance RB. Et puis quoi encore? Donc, UCC est égal à quoi? Le courant de l'émetteur fois la résistance RE plus UBE plus quoi? Plus le courant IB fois la résistance IB, RB. Qui est égal à quoi encore? C'est égal à IE fois RE plus UBE plus IE divisé par bêta plus 1. Parce que IB est égal à IE divisé par bêta plus 1 fois RB. Donc, on peut déduire le courant IE. IE, ce sera UCC moins UBE, le tout divisé par RE plus RB divisé par bêta plus 1. À la figure 6, le courant d'émetteur vaut donc IE est égal à 15 moins 0,7 divisé par 1 kg plus 2,2 MW divisé par 100 plus 1 qui est égal à 628 microampères. Ensuite, IC maintenant. IC est égal à 628 microampères fois 100 divisé par 100 plus 1 qui est égal à 621 microampères. UE. UE est égal à quoi? Est égal à 628 microampères multiplié par la résistance RE de 1 kg qui est égal à 628 millivolts. UC est égal à 15 volts moins 621 fois 10 kg qui est égal à 8,79 volts. UCE Q est égal à quoi? Est égal à 8,79 moins la tension au bord de la résistance RE, moins 628 millivolts, qui est égal à 8,16 volts. UB est égal à quoi? Est égal à URE plus le 0,7, donc est égal à 628 millivolts plus 0,7 qui est égal à 1,33 volts. La tension de collecteur par rapport à commun est alors UC est égal à 15 volts moins 682 microampères fois 10 kg qui est égal à 8,2 volts. IC saturation est égal à quoi? Est égal à 15 volts divisé par 10 kg plus 1 kg qui est égal à 1,36 mA. Et puis UCE de coupure est égal à UCC qui est égal à 15 volts. IC sat, on a dit que c'est le courant de saturation, c'est-à-dire comme si le transistor il est en court-circuit. Ça veut dire que UCC c'est égal à URC plus URE. Donc IC est égal à 15 volts divisé par RC plus R1.
la polarisation en H. La polarisation par courant de base, même avec une résistance à l'émetteur, reste cependant une configuration peu fiable. La raison vient toujours du fait que le bêta tient un rôle trop important. La polarisation en H contient un diviseur de tension à la base permettant de contrôler la polarisation à l'aide d'une tension plutôt que d'un courant. Revenons à la figure 1. En faisant la transformation du circuit de polarisation vu de la base du transistor en son équivalent de Thévenin, on obtient le circuit de la figure 10.7. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, les changements là? Nous avons changé le circuit. La tension d'entrée avec la résistance R1 et la résistance R2 en quoi? On l'a changé en une tension et une résistance. La tension, c'est la tension de Thévenin, UBB est égal à 1,36 volts. Et la résistance, c'est la résistance RBB, R Thévenin, qui est égal à RBB, qui est égal à 9,09 kg. U Thévenin, c'est quoi? C'est UBB. Elle est égale aussi à 15 volts fois 10 kg divisé par 100 kg plus 10 kg. Diviseur de tension, qui est égal à 1,36 volts. Et la résistance de Thévenin est égale à RBB, qui est égal à 100 kg en parallèle avec 10 kg, qui est égal à 9,09 kg ohm. Examinez la boucle en tension suivante. UBB est égal à URE plus UBE plus URB. Donc UBB est égal à, on a dit, URE plus UBE plus RBB. URBB. Qui est égal à aussi à IE fois RE plus UBE plus IB fois RBB. Qui est égal à aussi à IE fois RE plus UBE plus IE divisé par bêta plus 1 fois RBB. Parce que IB est égal à IE divisé par bêta plus 1. Donc, IE est égal à UBB moins UBE divisé par RE plus RBB divisé par bêta plus 1. Le terme RBB divisé par bêta plus 1 est petit comparé à RE. Il peut même être négligé. Ceci revient à dire qu'on suppose qu'aucun courant ne circule dans RBB. Ou si on veut que le courant de base est négligé ou nul, on affirme alors que la tension de base vaut UBB. Puisque le courant il est presque nul, donc URBB elle est presque nulle. Donc la tension à la base elle est presque égale à UBB. À titre d'exemple, à partir du circuit de la figure 10.1, voici un calcul précis de toutes les tensions et de tous les courants sans négliger, et ensuite un autre calcul en supposant un courant de base nul. Calcul précis. Bêta est égal à 1, est égal à 100. IE est égal à quoi? IE est égal à 1,36 volts moins 0,7 volts divisé par 1 kg plus 9,09 kg qui est divisé par 100 plus 1. Le tout est égal à 605 microampères. Le courant au collecteur ICQ est égal à quoi?
égal à le courant de base multiplié par 100 et divisé, oui, multiplié par 100. Donc, c'est le courant de l'émetteur multiplié par 100 divisé par 100 plus 1, qui est égal à 600 microampères. La tension UE est égale à quoi? Est égale à le courant IE multiplié par la résistance RE, qui est égale à 605 millivolts. La tension UC est égale à quoi? Est égale à UC, c'est 15 volts, moins URE, qui est égal à 9 volts, 600 microampères fois 10 qui 1, pardon. C'est UCC moins URC. C'est 15 volts moins 600 microampères IC fois 10 kg RC, qui est égal à 9 volts. UCEQ, c'est quoi? C'est 9 volts moins URE, qui est égal à 605 millivolts. Donc, UCEQ est égal à 8,4 volts. UB maintenant, c'est quoi? C'est URE plus 0,7 volts, qui est égal à 1,31 volts. Ça, c'est le calcul précis. Le calcul approximatif. UB est égal à directement 1,36 volts. UE est égal à 1,36 moins 0,7 volts, qui est égal à 660 millivolts. IE est égal à ICQ, qui est égal à 660 millivolts divisé par 1 kg, qui est égal à 660 microampères. UC est égal à 15 volts, qui est égal à UC est égal à 15 volts moins 660 microampères fois 10 kg, qui est égal à 8,4 volts. Et UCEQ est égal à 8,4 volts moins 660 millivolts, qui est égal à 7,74 volts. Par l'approche approximative, on est en mesure d'estimer rapidement les tensions et les courants qu'on devrait normalement retrouver dans un circuit lorsqu'on tente de corriger un dysfonctionnement. Exemple. Dans la figure 8, nous avons un signal d'entrée relié à la base d'un transistor. Le gain de ce transistor est égal à 150. La tension entre la base et l'émetteur est égale à 0,7 volts. La base, elle est reliée à l'entrée, on a dit, à une résistance R1 de 240 kg reliée à UCC qui est égale à 20 volts. Et aussi, elle est reliée à la masse à travers une résistance R2 de 22 kg. Le collecteur est relié à la sortie grâce à un condensateur C2 de 5 microfarad. Le collecteur aussi il est relié à UCC qui est égal à 20 volts à travers une résistance de 22 kg. L'émetteur est relié à la masse à travers une résistance RE de 2,2 kΩ. Question. Faire premièrement tous les calculs de A à E en utilisant l'approximation et ensuite recommencer le travail, mais en calculant précisément. Donc, il faut trouver UB, UE, ICQ, UC et UCEQ. Solution approximative. Trouver UB. Alors, UB, c'est quoi? C'est 20 volts divisé par R1 plus R2 fois quoi? Fois R2. Donc, c'est 20 volts fois 22 kg divisé par 22 kg plus 240 kΩ, qui est égal à 1,68 volts. Diviseur de tension. Bravo. UE est égal à UB moins UBE, qui est égal à 1,68 volts, moins 0,7 volts, qui est égal à 979 millivolts. ICQ. ICQ,
est égal à quoi? Est égal à IE qui est égal à UE divisé par RE qui est égal à 979 millivolts divisé par 2,2 kg qui est égal à 445 microampères. Après, maintenant, la tension du collecteur. UC est égal à quoi? UCC moins URC qui est égal à 20 volts moins 445 microampères fois 22 kg qui est égal à 10,21 volts. Et puis maintenant, la tension entre le collecteur et l'émetteur, c'est quoi? C'est UC moins UE qui est égal à 10,21 volts moins 979 millivolts qui est égal à 9,23 volts. La solution précise. Maintenant, on va dire que UBB est égal à, c'est la même chose, c'est égal à 20 volts fois 22 kg divisé par 22 plus 240 kg. C'est le diviseur de tension, 1,68 volts. Le RBB c'est quoi? C'est la résistance de 22 kg en parallèle avec la résistance de 240 kg qui est égale à 20,2 kg. Le courant IE il est égal à quoi? Il est égal à 1,68 volts, c'est le UBB, moins le 0,7 volts divisé par 2,2 kg plus le 20,2 kg divisé par le gain plus 1, 150 plus 1, qui est égal à 420 microampères. Le courant ICQ est égal à quoi? Est égal à le courant IE multiplié par le gain divisé par le gain plus 1, qui est égal à 417 microampères. Ça, c'est ICQ. UE est égal à quoi? Est égal à le courant IE multiplié par est égal à ICQ. Non, UE est égal à le courant IE multiplié par la résistance RE. Donc, c'est égal à 924 millivolts. La tension UB. La tension UB, c'est la tension UE plus 0,7 volts qui est égal à 1,62 volts. Et la tension UC est égale à quoi? Est égale à 20 volts moins le IC fois 22 kg. Le IC, c'est quoi? C'est le ICQ qui est égal à 417 microampères fois 22 kg qui est égal à... Donc, UC est égal à 10,8 volts. Et UCE, Q est égal à quoi? Est égal à UC moins UE qui est égal à 9,9 volts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.